Vous écoutez Thanatoscope par résonance. « 20 janvier 2042. Station spatiale lunaire, ici Darmstadt. Vous me recevez? Wilhelmina? Will, tu me reçois? Affirmatif, Darmstadt, ici SSL, je vous reçois. Désolée, j'étais pas à côté de l'ordinateur, quoi. Ravie de savoir que votre transit fonctionne correctement, SSL. Pas de syndrome similaire à ceux de Priya? Négatif, je me porte à merveille. Comment va-t-elle d'ailleurs? Et Nikolai? C'est en partie pour ça que je vous contactais. Ils sont rentrés en atmosphère familière dans la nuit. Priya a été auscultée par un médecin. Rien de très grave, mais c'est bien qu'elle soit rentrée sur Terre. Et Nikolai répète à qui veut l'entendre qu'il est heureux de retrouver Elena. Elle ne va pas tarder à accoucher. Super. Des nouvelles de l'équipe de remplacement? C'est une expérience unique d'être seule ici. J'ai un peu l'impression d'être la reine, mais ça peut peser parfois. Nous avons accéléré le processus autant que possible pour limiter votre solitude. Le Néo-Soyouz partira dans 5 jours. Désirez-vous que je vous mette en contact avec un psychologue en attendant? Non, ça ira. Je vous tiendrai au courant si j'en ressens le besoin. Notez, SSL. Un rapport sur votre journée? Tout se déroule comme prévu. J'ai colmaté le conduit du système de recyclage d'oxygène à l'extérieur du module Tenmi. Il fuyait légèrement. Ça va tenir, mais un conduit de rechange serait pas de refus pour le long terme. C'est noté. Nous en ajouterons un dans le Néo-Soyouz. Autre chose? Comment vont les choses sur Terre, Anita? D'après ce que je vois à la télé, les Nord-Américains ont l'air prêts à tout faire sauter. C'est tendu. Mais j'ai bon espoir que ça s'améliore. Anita? Améliore. Darmstadt, qu'est-ce qui se passe? Espoir. Y a quelqu'un? Attention, sortie de la trajectoire. Calcul en nouvelle itinéraire. 31 janvier 2042. Je suis la dernière survivante de l'humanité. J'en suis maintenant certaine, ou presque. J'ai passé plus de 10 jours à chercher des survivants sur Terre. J'ai parcouru toutes les ondes radio possibles, espionné chaque centimètre carré à l'aide de mon télescope. Pas une parcelle de terre n'a été épargnée par les explosions. Une ruine serait un terme trop optimiste. Ça laisserait entendre qu'il reste des choses là, c'est qu'une multiplication de cratères. Je crois qu'on a perdu beaucoup de couches de terre. Il ne reste quasiment plus rien. Plus d'océan, plus d'arbres. Qui aurait cru? Une guerre nucléaire pendant que je suis coincée dans l'espace, putain. Quelle bande de gros cons. Les explosions étaient si puissantes qu'elles m'ont fait sortir de mon orbite. Par chance, pas en direction du Soleil, vers Mars, plus ou moins. C'est vers là que la SSL se dirige. Les spationautes de l'ISS n'ont pas eu ma chance. Ils ont été pris dans l'énergie de l'explosion. Je suis donc la dernière survivante de l'humanité, dans une station spatiale à la dérive dans l'espace. Je sais pas quoi faire. Je dois réfléchir. Putain! « 26 janvier 2042. J'ai réfléchi. Je vais mourir, c'est inévitable. Ça devait bien arriver un jour de toute façon. La question, c'est quand et comment.
J'ai 3 fois des rations pour une personne, ce qui me fait 1 an et demi de réserve en consommation normale. Tant que le système de recyclage d'oxygène et d'eau fonctionne, que les batteries aussi, je peux tenir 2 ans en me rationnant. La pression ne m'inquiète pas. La station spatiale lunaire avait été conçue comme première étape pour un éventuel voyage spatial et a été faite pour résister à des pressions bien supérieures à celles de l'orbite lunaire. J'ai un peu plus peur du froid. Plus je m'éloigne du soleil et plus on va se l'écailler. Ce qui me laisse 3 options. 1. Me laisser mourir, là. Crever de désespoir si je ne me suicide pas activement. Et retourner sur Terre maintenant ou dans quelques années me paraît impossible. Je suis déjà trop éloigné de la Terre et je doute avoir le dihydrogène d'oxygène nécessaire pour faire demi-tour. Donc, ma 3e option, c'est d'essayer de tenir. Pas dans un espoir fou de survivre, de retrouver une planète habitable, des êtres humains cachés ou des extraterrestres amicaux. Juste tenir. Pour explorer l'espace. Le carburant est quasiment à son maximum. J'ai presque 2 ans de ration. Si je réussis à le faire, je dépasserai les limites humaines. J'irai là où on ne s'est jamais rendu. On n'a jamais dépassé la Lune parce que c'était pas viable. Quitte à crever, autant essayer d'aller plus loin, non? Mars? Jupiter même. Saturne serait un peu optimiste. Jupiter est compliqué, mais si je réussis à utiliser du carburant pour corriger ma trajectoire et m'emmener dans l'orbite de Mars, si je fais de bons calculs et avec beaucoup de chance, je pourrais utiliser la vitesse de l'orbite de Mars pour me relancer vers Jupiter beaucoup plus rapidement. Ça accélérerait mon voyage. Et ça va me bouffer une bonne partie du carburant pour sortir de l'orbite de Mars, mais je crois que j'en aurai assez. Et puis, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais mourir. Je verrai des choses que personne n'a jamais vues. J'ai des travaux à faire pour rendre le projet viable et transformer la station en vaisseau, mais ça va le faire. Je vais le faire. « 1er février 2042. Ici Wilhelmina Hartwig à bord du tout premier et dernier vaisseau spatial terrien, le VST. Je suis parti. Il ne me reste plus qu'une bouteille d'oxygène. Le reste du stock a été utilisé pour les travaux d'adaptation à l'extérieur de la station. Les travaux n'étaient pas particulièrement difficiles, puisque la SSL avait été conçue de manière à pouvoir être convertie en vaisseau pour une potentielle exploration spatiale à venir. La véritable difficulté se trouvait plutôt dans le fait de le faire toute seule. Mais je l'ai fait. Et on est parti. D'après mes calculs, je suis à 13 km/s. Donc je devrais arriver dans l'orbite de Mars d'ici 2 à 3 mois. Un peu difficile à estimer, je devrais sûrement utiliser du carburant de temps en temps pour corriger d'éventuels problèmes de trajectoire. Par ailleurs, je pense relancer le programme d'agriculture spatiale mis en pause avec le départ de ma collègue Priya Malhotra-Austin. Si je veux pouvoir tenir jusqu'à Jupiter, il me sera utile. Je doute que les rations durent assez longtemps. Il reste des graines dans le grenier de la section sino-japonaise. J'y jetterai un coup d'œil. Maintenant, retournons au travail. Il y a beaucoup de choses à faire. Everybody's gotta live. Everybody's gonna die. Everybody try to have a good time. I think you know the reason why. 25 avril 2042. La Terre a disparu. Quasiment invisible à l'œil nu. Il n'y avait plus grand-chose à voir de toute façon. Je pensais pas... J'avais pas anticipé le choc. Je me surprends encore à la chercher du coin de l'œil. Je vais au télescope et je passe des heures à l'observer. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être dans l'espoir de trouver des survivants jusqu'ici cachés. Ou alors pour retrouver une vision vaguement familière. J'avance lentement, mais malgré ça, le paysage est complètement différent.
à la fois terrifiant et excitant. C'est ce que j'avais toujours voulu découvrir. Mais j'avais toujours imaginé ce voyage plus rythmé et accompagné. Des gens avec qui parler, demander de l'aide, leur avis. Si je ne faisais pas ce journal de bord, je n'utiliserais même pas ma voix. C'est ce qui me maintient saine d'esprit, je crois. Parfois, je me sens glisser. Autre part. Je flotte. Je ferme les yeux et... Je sais pas. Je peux pas me permettre de devenir folle. Je sens déjà que mon corps commence à souffrir de ces mois en 0G. J'ai des troubles de la vision, mon visage gonfle. Je limite l'atrophie musculaire en faisant de l'exercice plusieurs heures par jour, mais je sens bien que je perds de la masse et du muscle. Mais ça va pour l'instant. Je tiens. Et je vais tenir. 3 juin 2042. Le programme d'agriculture spatiale a porté ses fruits, sans mauvais jeu de mots. Non, avec mauvais jeu de mots. J'ai goûté mes premiers aliments frais. Ça fait un bien fou de manger autre chose que des rations. J'ai dû me retenir plusieurs fois de croquer dans les tomates pendant qu'elles poussaient. Plusieurs plans n'ont pas pris. Je suis ingénieure aérospatiale, pas jardinière. Mais j'ai réussi avec succès à faire pousser des tomates et des radis. Les UV et les gènes modifiés devraient me garantir une production pendant toute l'année. Si j'entretiens bien mes rations et que je fais attention à bien récolter les graines, je devrais pouvoir tenir un moment. Mais la mauvaise nouvelle qui va avec, c'est qu'on ne va pas tarder à arriver au niveau de Mars. Et les panneaux solaires ont du mal à capter la lumière du soleil. Si je fais rien, je n'aurai plus d'électricité d'ici quelques jours. Alors j'ai commencé à convertir le vélo fixe en dynamo. C'est pas facile, mais je pense que je vais réussir. J'avais déjà connecté mon vélo d'appartement à mon réseau électrique sur Terre. Le problème, c'est qu'en l'état des choses, ça va me demander de beaucoup pédaler. Beaucoup. Ce qui inclut brûler plus d'énergie et devoir manger plus. Pour alléger ça, je vais condamner plusieurs parties du vaisseau. En coupant l'électricité dans ces parties-là, je devrais alléger ma charge de travail. Je vais devoir vivre dans un espace beaucoup plus réduit, mais ça ira. J'ai un objectif. 30 juin 2042. Je ne vais pas tarder à entrer dans l'orbite de Mars. La planète est magnifique. Rouge. Je peux distinguer ses cratères, ses montagnes. La voir de mes propres yeux d'aussi près, ça vaut tout ce que j'ai vécu. Bon, peut-être pas, mais c'est une belle compensation, disons. Le nombre de fois quand j'étais gosse où j'ai rêvé que j'étais la première à aller sur une autre planète encore jamais explorée. J'aimerais tellement pouvoir aller dessus. Poser la station, enfin le vaisseau. Aller rendre visite à Persévérance 2. C'est ce qui me rapprocherait le plus de l'humanité. Mais je peux pas aller sur Mars. Je sais même pas si je pourrais atterrir, encore moins repartir. Et j'ai déjà mon objectif de fixer. Jupiter. Maintenant que j'arrive à Mars, Jupiter me paraît presque atteignable. Presque. J'ai tenu jusqu'ici, pourquoi pas là-bas? Bien sûr, la distance Mars-Jupiter est plus grande que celle Lune-Mars, mais... Je sais pas. J'ai regagné une motivation, une envie de vivre. J'ai cette flamme qui me pousse, j'ai retrouvé ma volonté. Je sais ce qu'il me reste à faire. Entrer dans l'orbite, prendre de la vitesse, en sortir au bon moment. Ça va me prendre la plupart du carburant, me demander beaucoup de calculs et de la précision, mais je peux le faire. Je le sais. Allez. Oui, vas-y, oui. Fonce, ma belle. 14 juillet 2042. Bonne fête nationale à tous. À moi. À la France qui n'existe plus. Pas de feu d'artifice pour aujourd'hui. Mais des bonnes nouvelles. On a dépassé Mars et on est en direction de Jupiter. C'est officiel. J'ai toujours du mal à y croire. Le côté négatif, c'est qu'on a officiellement perdu l'énergie solaire. Donc je passe les 2/3 de mon temps libre à pédaler. Si je veux avoir de l'oxygène, et de l'eau potable, et de la chaleur,
et que je veux produire de l'UV pour mes plantes, ça fait beaucoup. Mais on va dire que ça m'entretient. J'essaie de rester sur des rations similaires. Je m'attends donc à perdre quelques kilos dans les mois qui suivent. Ce qui veut aussi dire que je vais moins bien tenir la chaleur. Pas tenable sur le long terme, j'en ai conscience, mais c'est pas ce que je vise de toute façon. Pas de syndrome similaire à ceux de Priya? Négatif. Je me porte à merveille. Comment va-t-elle d'ailleurs? Et Nicolas, ils sont morts, quoi. C'est en partie pour ça que je vous contactais. Ils sont rentrés en atmosphère familière dans la nuit. La chance. Priya a été auscultée par un médecin. Rien de très grave, mais c'est bien qu'elle soit rentrée sur Terre. Et Nicolas répète à qui veut l'entendre qu'il est heureux de retrouver Elena. Elle ne va pas tarder à accoucher. Super. Eh ben non. Des nouvelles de l'équipe de remplacement? C'est une expérience unique d'être seule ici. J'ai un peu l'impression d'être la reine, mais ça peut peser parfois. 30 septembre 2042. J'ai peur de devenir folle. Peut-être que je le suis déjà. Je suis déjà seule au monde. Mon corps me lâche au fur et à mesure. Si je peux pas compter sur mon propre esprit, il me restera plus rien. Je suis terrifiée. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. 15 mai 2043. J'ai mangé la dernière ration. À partir de maintenant, je vais devoir compter sur ce que je fais pousser. Par chance, ça fonctionne bien. Les plants à gènes modifiés poussent à un rythme extrêmement régulier. S'il n'y avait pas eu toute cette apocalypse, ça aurait pu mettre fin à de nombreuses famines dans le monde. Mais l'humain a préféré s'anéantir que s'entraider. Alors bon. Aspect négatif de ce nouveau régime, il va crucialement manquer de protéines et de calories. Une période difficile se dessine. Je le devine. Enfin, ça va pas aller en s'améliorant de toute façon. Mais je n'abandonne pas. J'atteindrai Jupiter. « 20 septembre 2043. Des micro-astéroïdes ont endommagé le vaisseau. Minuscules, mais malheureusement, vu leur vitesse, c'était assez pour faire des dégâts. On est à proximité de Jupiter, ils ont dû être accélérés par l'orbite sans pour autant rentrer dedans. Enfin bref. Les micro-astéroïdes ont sérieusement endommagé le stockage d'oxygène. Encore une fois, s'ils avaient décidé d'attendre quelques jours pour provoquer la fin du monde, j'aurais reçu de quoi remplacer ce putain de stockage, mais maintenant ma réserve d'oxygène est grandement réduite. Et un astéroïde plus gros que les autres a également fait des dégâts dans le module brésilien, là où je faisais pousser ma nourriture. J'ai pu sauver certains plants, mais pas tout, malheureusement. J'ai aussi dû utiliser ce qui me restait de carburant pour éviter le plus gros astéroïde allant dans ma direction, puis corriger ma trajectoire. Le reste de mon trajet s'annonce compliqué. Je n'ai plus assez de nourriture. Le stockage d'oxygène restant est équivalent à peu près 3 heures d'oxygène disponible, ce qui fait que je vais devoir pédaler presque constamment et très peu dormir. Ça s'annonce pas très bien. Mais on s'approche du but final. Je vais tenir. 12 décembre 2043. Jupiter est énorme. J'ai encore du chemin à faire pour y arriver, mais la planète est si imposante que je peux déjà distinguer tous ces détails. Rouge, blanche, brune, orange. Toute une nuance de couleurs qui... Je crois que j'ai pas les mots pour décrire ce que je vois. Ce que je vois. Pas la force non plus. Ou l'esprit artistique. Je vois très bien la grande tache rouge. C'est fou de se dire qu'elle est à peine plus petite que la Terre.
Elle n'est pas vraiment rouge d'ailleurs. C'est juste un nom. Plus jaunâtre. Ce sont des nuages en constant mouvement. Comme tous les gaz à la surface de Jupiter d'ailleurs. C'est extrêmement perturbant d'approcher une planète entièrement faite en gaz. J'en avais conscience, bien sûr. Je l'avais déjà vu à travers mon télescope, mais à l'œil nu, de si près, c'est autre chose. Les orages. Impressionnant. Intimidant. Plus fort que tout ce que j'ai pu connaître sur Terre. Je suis encore à plusieurs milliers de kilomètres, mais on ressent déjà l'effet de la gravité de la planète. Ça va accélérer une partie du voyage. Ce qui est pas si mal que ça. Mais ça met aussi une certaine pression sur le vaisseau. À voir s'il va tenir. À voir si moi aussi je vais tenir. Je suis en hypoxie. Je peux le sentir. Mes ongles sont bleus. Je suis essoufflée. J'ai mal à la tête. J'ai faim. J'ai si terriblement faim. Je me contrôle à chaque instant pour pas bouffer tous les légumes qui poussent. Mon voyage va bientôt se terminer. Allez. Tu vas le faire, oui. 2 mai 2044. Je viens de terminer mon tout dernier légume. Y réfléchir, c'est déjà un miracle. Que j'ai fait tenir mes réserves jusqu'ici. Je n'ai donc plus rien. J'ai déjà brûlé mes réserves de graisse, donc ça m'étonnerait que je tienne encore. Une semaine sans manger. Je suis encore trop loin. J'ai plus de carburant. Je suis en sérieuse sous-oxygénation. Depuis plusieurs semaines déjà. Je suis encore trop loin. Je me refuse de mourir sans avoir atteint l'orbite de Jupiter. Je trouverai un moyen. Je tiendrai. 7 mai 2044. Le capitaine a abandonné le vaisseau. J'ai enfilé une combinaison et j'ai pris la dernière bouteille d'oxygène qu'il me restait avec moi. J'avais encore un jetpack rempli de carburant. Évidemment, c'est pas beaucoup, mais il m'emmène plus loin que je ne serais allé avec le vaisseau. Je me sens plus en forme que je ne l'ai été ces dernières semaines. C'est sûrement dû à l'oxygène. Mais en même temps, quelle vue! Je suis tellement proche. Il fait tellement froid. Même dans ma combinaison avec le système de réchauffage, je le sens. Je suis tellement heureuse. À la surface de Jupiter, un orage gronde. C'est magnifique. Ça me rappelle. Je sais plus. Je suis fatiguée. Heureuse. Mais si fatiguée. Ainsi s'éteint l'humanité.
Cet épisode a été écrit, réalisé et produit par Cypriane Ligère, avec Tara Guyard et Stella Platania. Ingénieur son, Mathéo Henel et Alban Tavernier. Monteur et mixeur son, Mathéo Henel. Casting et direction d'acteurs, Axel Brugerolles de Fraissinet et Cypriane Ligère. Script, Cassiopée Boyaval. Assistant à la réalisation, Majdal Samori et Maïlis Bueb. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter, à vous abonner et à nous suivre sur Instagram, résonancepod.production.